pour ça qu'ils nous caressent, puis aussi dans les graisses. Ces armatons qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Kousséri à Batouri, de Bakassi à Kérosi, unis par le précieux ruban des noces de Foumbin. Les enfants tout d'amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bonjour les gars, bonjour les filles, bienvenue dans ce Facebook Live vite fait, ainsi pour rattraper l'actualité, en ce qui concerne la sphère politique au Cameroun. Ouais. Alors, allô Foucault, attends un tout petit peu. Dans le temps de partager, vite fait, nous allons commencer les débats tout de suite pour juste mettre un point sur les i et vraiment, voilà, analyser la situation en ce moment sur le champ politique au Cameroun. Donc, on se donne 2 minutes pour partager le live et ensuite, nous pouvons commencer. Donc, ramenez tout le monde, partagez. Nous allons commencer dans quelques minutes. Ouais. Faites venir tout le monde, parce qu'il paraît que le fameux Ndongo est en train de vouloir le fameux Ndongo est en train de vouloir attraper tous les morceaux du socle granitique qui est en train de s'écrouler sous ses pieds. Le fameux Ndongo obligé de recoller les morceaux du socle, du fameux socle granitique qui est en train de lui échapper. Donc les gars, venez, on va parler vite fait, 2 minutes encore et puis nous commençons. On va parler vite fait parce que ces gens, ils ont voulu utiliser le marteau. Le président élu avait dit que lorsqu'ils ont le marteau, ils ne savent que taper. Ils ont voulu utiliser le marteau. Ils ont vu qu'on était résilient, on était résistant. Le marteau s'est cassé en cours de chemin. Atanga a dit qu'il a les serpents affamés. Les serpents affamés sont sortis, mais ils sont tous tombés dans le piège. Aujourd'hui, le socle granitique est en train de s'effriter sous leurs pieds et les voilà qui sont dans des situations de désespoir, en train d'appeler les gens les frères, de les appeler aux réunions. Donc, sans plus attendre, je vais introduire le sujet. Je vais vous introduire le sujet du jour. Alors, le cher femme Ndongo, qui, bien sûr, est la tête de file, la créature du créateur, la tête de file du clan Boulou dans le gouvernement satrapique, génocidaire, illégitime, qui a pris en otage notre pays depuis près de 40 ans, qui, bien sûr, est la voix la plus appropriée après, enfin, vraiment la voix la plus appropriée, parce qu'on sait que l'autre voix, c'est la voix de Nangué Boko et donc la voix de Mama Touf Touf. Donc,
Évidemment, vous êtes au courant du fait, ce n'est un secret de polichinelle pour personne, que le sommet au pouvoir au Cameroun, le sommet du pouvoir est profondément divisé. Vous avez le clan des Nanga dirigé par M. Long John, qui a bien sûr la délégation de signature, et vous avez le clan des Boulou. Encore que dans le clan des Boulou, il y a des micro-clans, mais le plus gros clan des Boulou est dirigé par le fameux Ndongo, la créature du créateur. L'homme de ils sont déjà dans l'avion. Yeah. Donc, voilà donc la créature du créateur qui, après tous les événements dans le sud, dû au renouvellement des organes de base du parti des flammes, qui est allé en flammes dans le sud, leur fameux socle granitique, où le RDPC faisait des scores soviétiques de plus de 140%. Oui, lorsque Fameux Ndongo a senti que la flamme avait emporté les meubles dans la maison, il a couru pour sauver les meubles. Il est parti et il essaye de jouer au rassembleur. Sauf que, même à l'intérieur de leur parti, les gens ne veulent plus du rassemblement. C'est-à-dire que même dans le rassemblement, soi-disant démocratique, les gens ne veulent plus du rassemblement. Ils ont marché, ils ont protesté, ils ont fait les marches, ils ont crié, ils ont même brûlé, ils ont cassé pour dire qu'eux, ils ne sont plus dedans, qu'ils ne veulent plus de ces grabataires, qu'eux aussi dénoncent le non au hold-up électoral. Oui, ils ont dit, ils ont senti la douleur que nous aussi on sentait en 2018 quand on nous a volé les élections. Ils ont compris pourquoi les talibans s'étaient levés. Eux aussi se sont levés. Sauf que ils nous avaient dit que nous sommes les délinquants, nous sommes les casseurs des ambassades. Mais eux, ils ont plutôt brûlé les institutions. Ils sont allés plus loin que nous. Ils n'ont pas fait que casser ou réarranger. Ils ont brûlé les institutions. Et ça, c'est pour seulement le renouvellement des organes de base. Je dis seulement le renouvellement, ce n'est même pas encore les élections. C'est-à-dire que les gars commencent déjà à nous montrer les couleurs. Les couleurs. Fameux Ndongo s'entend que l'affaire ici, c'est en train de cuire. L'affaire là est en train de cuire, la cuisson de ça. Il a senti que s'il ne faisait pas quelque chose, la mamite allait brûler jusqu'en tac. Le voilà qui se lève, il s'en va au sud, il convoque les réunions, il s'en va jouer au sauveur, au salvateur. Et maintenant, l'idée lui vient qu'il faut aussi appeler ses frères, entre guillemets, du MRC. Waouh! Aujourd'hui, il appelle ses frères. Il a même créé un mouvement ou alors une association qu'ils ont appelé un instant. Je vais vous dire le nom de cette association. C'est vraiment bizarre comme truc. Hein? C'est ridicule. C'est-à-dire que le ridicule ne tue plus la sardine. La sardine n'a plus peur du ridicule. Il nage dans le ridicule. Écoutez comment il appelle ce mouvement, enfin, cette association ou cette rencontre. Rencontre fraternelle du Sud. Refras. Rencontre fraternelle du Sud. Refras. En anglais, South Brotherhood Meeting. Sobrom. Rencontre fraternelle du Sud. Refras. En anglais, South Brotherhood Meeting, Sobrom. Donc, Fameux Ndongo trouve qu'il doit faire la réunion des gens du Sud. Et dans ces gens du Sud, il convoque donc les dirigeants du Sud du MRC. Laissez-moi d'abord rire. Laissez-moi rire. Ben oui. Ben oui. Qu'on me laisse rire. C'est comme ces gens-là qui étaient sortis, c'est comme son homonyme Charles Ndongo, qui était sorti nous faire un gros reportage quand Mendoza était mort. Oubliant de dire que toutes les années que Mendoza a passé en prison, il n'est jamais allé lui rendre visite. Voilà donc quelqu'un qui était parmi les gens qui ont donné les ordres que le MRC ne doit pas s'installer au sud. Les militants du MRC étaient traqués comme des animaux. Chassés de leur communauté, leur maison cassée. Un autre, vous vous rappelez, pendant les élections, le gendarme avait fait irruption dans sa maison avec une arme. Il a été
arrêté dans sa maison devant ses enfants avec une arme, simplement pour avoir distribué les tracts du MRC à Sang-Mélima. Rappelez-vous bien. Où était Femme Ndongo le temps là? Vous vous rappelez pendant la campagne électorale, quand on mettait les affiches des candidats dans les villes? Une maman, certainement pistonnée par les gens du gouvernement, et allait arracher les affiches du président élu en disant que nous ne voulons pas de Bamileke ici. Le temps là, il n'était pas frère, hein? Femme Ndongo n'était pas frère avec les gens du MRC. Oh, waouh! En 2018, pendant la campagne électorale, on brûlait, on déchirait, on a même refusé que le président Kamto tienne son meeting à Ebolova. En 2019, lorsque les militants MRC s'en vont à Ebolova justement, ils sont bloqués en route, on leur verse de l'eau, du poisson pourri, les populations sortent avec les machettes, les bâtons et leur disent que ils ne veulent pas les choses des Bamileke à Ebolova. Femme Ndongo, tu étais où? Tu avais vu tout ça à la télé, non? C'était passé sur Canal 2, c'était passé sur Equinox. Tu n'étais pas indigné, hein? Le temps là, il n'était pas tes frères. Il n'était pas tes frères. Lorsqu'on arrête le docteur au corps, lors de la marche du 26 janvier, tu le jettes en prison. C'est un garçon de Meyome Sala, hein? Du village du grand-père génocidaire. Tu n'as rien dit. Docteur Oko a passé 9 mois en prison. Non, 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 il n'était pas ton frère. Il n'était pas ton frère le temps là. Tu l'appelais terroriste parce que les charges qui pesaient contre lui, c'était des charges de terrorisme, outrage à la nation, appel à l'insurrection. C'était ça. Il n'a fait que marcher paisiblement, pacifiquement, à main nue. Tu l'as jeté en prison. Le temps là, il n'était pas ton frère, hein? Il n'était pas ton frère. Maman Pilon, qui est une maman aussi, de la même région, Meyome Sala, région du papy génocidaire, qui n'a fait que exprimer ses opinions. Qu'est-ce que vous avez fait d'elle? Vous l'avez tabassée. Vous l'avez roué de coups, vous l'avez humilié et vous l'avez jeté en prison. Elle n'était pas ta soeur le temps là, hein? Toi qui es un homme, qui a une femme, qui a sûrement, je ne sais pas si elle vit encore, ta maman, je ne sais pas quel âge tu as et quel âge aurait ta maman. Toi qui as une épouse, des filles, tu as vu comment on a humilié Maman Pilon. On l'a tapé et on l'a jeté en prison. Elle n'était pas ta soeur, hein? Elle n'était pas ta soeur. Aujourd'hui, que le socle granitique est en train de se désintégrer sous tes pieds, tu appelles, tu dis que Zano, Zani. Je vais vous rappeler les faits, hein, parce que avant je vais développer ce sujet. On va développer. Et ça rejoint ce que je vous ai toujours dit ici, que le gouvernement est dans une technique de désossement du président élu. Le gouvernement est dans une technique d'isolement du président élu. Parce que le gouvernement, via M. Femme Ndongo, ne peut pas convoquer une réunion où il invite seulement les leaders du MRC Sud en les appelant ses frères. On va développer là-dessus. Mais avant de revenir là-dessus, je vais vous montrer les faits à Ebolova. Que chacun se rappelle. Parce qu'on parle ici, on nous dit que nous sommes dans la haine. Mais que chacun se rappelle exactement ce qu'on a subi. Ce que nous avons subi, ce que nos compagnons de lutte... Certains vont venir me dire ici que tu n'es pas du MRC. Non, je ne suis pas du MRC. Mais je reconnais qu'au niveau du Cameroun, le combat est mené de front par le MRC et personne d'autre. C'est pour ça que je vais me mêler et me mélanger chaque fois qu'on parlera du MRC au Cameroun. Ben oui. Le MRC est aujourd'hui ce que l'UPC était à l'époque de l'indépendance. Ça veut dire que l'UPC appartenait au peuple. Le MRC ne s'appartient plus. La lutte dans laquelle ils nous ont mis, ils n'ont pas le droit de trahir cette lutte. Et nous aussi, on est là pour jouer les gendarmes. Donc c'est pour ça que chaque fois que quelque chose concernera le MRC, je vais parler.
Bien, celui qui n'est pas content, il suce le courant. Je vais parler parce que c'est le parti qui mène la lutte de front sur le terrain. C'est le parti qui a payé le prix le plus lourd sur le terrain. C'est le parti qui continue de subir les affres du gouvernement sur le terrain. Et lorsqu'on dit que les Camerounais francophones sortent, ben vous voyez d'autres personnes sortir. C'est toujours les militants du MSC qui vont sortir sur le terrain. Donc, nous avons le devoir de fortifier, de solidifier, d'encourager, d'encadrer ce parti. On ne peut pas le jeter en pâture. On ne peut pas laisser que le gouvernement le désintègre. On ne peut pas laisser que Paul Biya infiltre ses agents pour le détruire. Non. Nous allons nous battre, même étant de l'extérieur, pour que ce parti-là reste debout. Et debout, il est et il sera. C'est de ça qu'il est question. Alors, je vous rappelle les faits. Ah oui. Parce que lorsqu'on cotise pour les prisonniers ici, nous ne donnons pas l'argent parce que nous sommes du MRC. Hein. On donne l'argent, nous ne sommes pas du MRC. Parce qu'on sait que ce sont eux les combattants. Oui. Si on entrait dans la logique de que oui, tu n'es pas du MRC, on n'aiderait aucun prisonnier. Mais nous sommes là parce qu'on sait que ce sont ces gars qui vont libérer le pays, qui seront dehors. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça qu'on se ruine. Physiquement, mentalement, matériellement, émotionnellement, pour soutenir la lutte menée de front par ces gars sur le terrain. Il n'y a pas d'autre, hein? Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas une organisation de la diaspora qui fait les marches sur le terrain au Cameroun. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une organisation de la diaspora qui mène les actions sur le terrain au Cameroun. C'est du mensonge, il n'y en a pas. C'est le MRC qui mène la lutte sur le terrain. Sur le terrain, c'est le MRC. Et d'ailleurs, même en diaspora. Allez, regardez. Nous sommes ici en 2019. Les militants du MRC empêchés d'entrer à Ebolova. Les voilà. Et la police a été mobilisée sur haute instruction pour nous empêcher, nous les militants du MRC, d'accéder à Ebolova. À Ebolova, aujourd'hui, devrait se tenir un très grand meeting. C'est la voix de Jean Bonheur Chouafa, hein? C'est la voix de Jean Bonheur Chouafa. Écoutez. Un meeting présidé par Dr Apollinaire Oko, qui est le régional MRC du Sud, qui a siégé, qui a purgé 4 mois de détention illégale au quartier 8 de la prison centrale de Kodengui. Alors aujourd'hui devrait être accueilli par les populations d'Ebolova. La population d'Ebolova lui a réservé un très grand accueil pour lui dire bon retour chez toi à Ebolova. Et à cette occasion, Sam Sévérin-Ango, nouvelle recrue du MRC, nouveau ami politique qui a rejoint le MRC il y a quelques jours et qui est candidat déclaré aux élections législatives dans le Sud, devrait être officiellement présenté à la population, devrait être officiellement accueilli par les militants et sympathisants du MRC. Alors, vous pouvez vous-même constater, vous pouvez vous-même voir ce qui se passe là au poste d'Abiété. La circulation est bloquée. Aucune voiture ne circule plus. Bon, je vais faire le tour pour que vous voyez l'étendue. Vous allez voir ce qui se passe. Alors, vous voyez, il n'y a plus aucune voiture qui circule. La circulation est bloquée. Personne n'entre et personne ne sort d'Ebolova. Pourtant, ça aurait été très facile de laisser les militants du MRC circuler. Donc, vous voyez là l'étendue. Vous voyez la file d'attente. Ça se passe à Abiété, au poste de péage d'Abiété. Voilà.
Et donc, les gars ont répondu à la violence par la paix. Ils ont répondu à la provocation par les chants. Pour démontrer encore une fois l'esprit qui anime ce parti. Un esprit de paix, un esprit de partage. Ils auraient pu, vu le nombre qu'ils étaient, engager une bagarre. Et d'ailleurs, peut-être ceux-là s'attendaient à des actes violents pour justement justifier le fait qu'ils leur refusent d'entrer à Ebolova. Ils s'attendaient à une confrontation. Mais les gars du MRC ont répondu avec des chants et des danses. Ce qui a complètement désarmé les populations villageoises manipulées à coups de francs CFA pour arrêter la caravane du MRC qui allait pourtant paisiblement effectuer un meeting dans la ville d'Ebolova. Je vous fais écouter le docteur Apollinaire Oko. Ancien Gataman. Vous avez voulu venir dire merci à ces populations du Sud qui vous ont soutenu quand vous étiez à Konengi. Vous avez eu à l'entrée de la ville ce blocage, ce barrage, au péage, n'est-ce pas, par des délinquants, on va les appeler comme ça, et qui nous empêchent de faire réaliser la démocratie dans cette région. C'est quoi vos premières impressions? Mes premières impressions sont des impressions de stupéfaction. Parce que depuis ma naissance, j'ai toujours été conscient que j'appartenais à un pays qui se nomme le Cameroun. Un pays qui est apparu dans la carte du monde, dans la première carte du monde, il y a plus de 300 ans. Un pays qui a été découvert il y a 2600 ans par un Carthaginois qu'on appelait Anon. J'avais la ferme conviction, la conviction fondamentale d'appartenir à un pays, une nation composée d'un peuple, avec ce que cela implique comme vision commune, comme volonté de vivre ensemble. Mais depuis quelques années, et notamment ce jour, je constate qu'il y a une catégorie de personnes qui habitent ce pays-là, qui ont pour projet de diviser ce pays, de le morceler et de le laisser en lambeaux. Et je ne vais pas aller par 4 chemins. Il y a un homme dont l'objectif est de détruire le Cameroun. Cet homme a pour nom Paul Biya. Je le tiens pour responsable de ce qui arrivera à notre pays. Il y a un homme dont l'objectif est de détruire le Cameroun. Cet homme, c'est M. Paul Biya, que je tiens pour responsable de ce qui arrivera à notre pays. Je voudrais le dire clairement. Tout à l'heure, vous avez dit que j'ai été arrêté par des voyous qui nous ont été arrêtés, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. L'autre partie, c'est que ce n'est pas un hasard que nous sommes stoppés ici. Je le dis et je l'affirme pour avoir causé personnellement avec des autorités administratives de la région du Sud et des Bolov en particulier, qui m'ont dit, il s'agit notamment de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement des Bolov à premier, je le dis publiquement à la fin du monde, qui m'a dit que les militants du MRC n'entreront pas à Ebolova. On ne les laissera pas entrer à Ebolova. Ce n'est pas là la parole d'un voyou. Les voyous prennent le relais, mais c'est quelque chose qui est ourdi, qui est pensé depuis le sommet de l'État. Et c'est pour ça que je tiens pour responsable M. Biya de la destruction de notre pays. Je voudrais finir en disant que l'engagement qui est le mien et qui est celui des militants du Sud est un engagement total, entier. C'est un engagement éternel pour notre pays. Et pour ça, rien ni personne ne m'arrêtera. Je le répète, rien ni personne ne m'arrêtera dans l'engagement que j'ai pour mon pays. Et enfin, je voudrais m'excuser à la place de ces personnes que je ne pouvais ne pas qualifier. M'excuser auprès des camarades qui se sont mobilisés, certains venant de Yaoundé, d'autres de Douala, d'autres de l'Ouest même, pour venir accompagner dans la chaleur fraternelle les militants et militantes et sympathisants du Sud. Je voudrais de tout mon cœur les remercier et m'excuser encore une fois de plus auprès d'eux pour le désagrément qu'ils ont vécu. Nous allons finir en exécutant le chant fondamental de peuple, le chant pour lequel tant de vies sont tombées, le chant pour lequel Oumniobé a été assassiné le 13 septembre 1958, le chant pour lequel Moumié a été empoisonné et mort enterré à Conakry, le chant pour lequel
Ernest Wanzier, à Bafoussam en janvier 1914, a été tué devant les Camerounais. Pour ce chant, pour lequel Osinda Fana, tous les autres, Mate Kemayon, Abel et Inga, ont donné jusqu'à leur vie. Nous allons exécuter ce chant dans la fraternité républicaine. Merci. Comme un soleil, ton peau, fièvre d'être, un symbole dans nos foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, que servir que ce soit le seul but, pour remplir le devoir toujours, chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Vous voyez la détermination des combattants sur le terrain. Après ce discours du docteur Oko, qui a quoi à redire? Après avoir écouté le docteur Oko, il est docteur en médecine. Il est ressortissant de Meyome Sala, la zone, le village de celui qui est au pouvoir. Il aurait pu s'aligner comme tout le monde et aller manger la sardine comme tous ses frères du village. Mais vous entendez le discours révolutionnaire. Parce que ça, c'est un discours révolutionnaire. Le discours révolutionnaire que tient le docteur Oko. Il dit que rien ne le fera bouger de ses convictions. Même si c'est la mort. Il dit, rassurez-vous, vous ne pouvez pas me bouger de mes convictions. Ça, ce sont les partisans du MRC. Ce sont les partisans du MRC. Parce que quand on parle du MRC aujourd'hui, les gens ont l'impression d'avoir oublié les actes courageux que ces gars ont posés sur le terrain. On parle d'eux aujourd'hui en termes de militants mangeurs de tarot, en termes de militants Facebook. Tout le monde a oublié cette époque où ces garçons nous faisaient vibrer de leur courage, de leur bravoure. Nous avons vu les femmes se lever. Nous avons vu des femmes se lever. Alors, je vous explique de quoi il retourne exactement. Je vous ai parlé de la technique de désossement du président élu. Elle est bel et bien en action. Elle est bel et bien en action. Parce que Femme Ndongo qui a, évidemment, vous avez entendu le docteur Oko, tout ça venait de la tête de l'État. Les ordres venaient d'en haut. Que le MRC ne doit pas entrer à Ebolova. Aujourd'hui, qui dit dans un communiqué qu'il appelle ses frères. Ses frères. Je vais vous dire de quoi il s'agit. En fait, il s'agit là d'une tribalisation de la politique dans le Sud. Il met en dessous les différents politiques, l'aspect politique, pour mettre en relief l'aspect ethnique tribal. Parce que lorsqu'il appelle ses frères, il fait référence, il dit bien du Sud, dans les sudistes, il fait référence à la tribu, à l'appartenance au Sud, d'abord. Parce qu'en réalité, Femme Ndongo, c'est un universitaire, c'est un intellectuel, c'est un professeur d'université. Si Femme Ndongo veut dialoguer véritablement avec le MRC, vous pensez que c'est au Sud qu'il va aller commencer? Vraiment? Vous le pensez? Femme Ndongo, c'est aussi un militant de longue date. C'est quelqu'un qui a milité depuis très longtemps. Il sait comment la politique marche. Il sait comment ça fonctionne dans les partis politiques. Il a cette expérience militante. Il le sait. Il sait que s'il a besoin d'un dialogue véritable avec le MRC, c'est pas avec les régions qu'il va s'adresser. C'est pas aux régions qu'il va s'adresser. C'est pas avec les sous-divisions qu'il va commencer les négociations. Mais non. Il a la stature politique, que ce soit au sein du gouvernement ou alors au sein du RDPC, qu'il faut pour entamer un véritable dialogue avec le MRC, s'il le souhaite. Il sait à quelle porte toquer. Il sait par où passer. Il connaît les démarches qu'il faut faire.
Mais il choisit de ne pas les faire. Mais choisit plutôt d'exacerber la fibre tribale. Pour dire à ces gens du sud du MRC que, en fait, vous et nous, on est pareils, hein, on est des frères. Ceci relève de quoi? Ceci relève justement d'un appât, d'une façon de les amadouer, afin que de fil en aiguille, ils se retrouvent en marge du MRC, parce qu'il sait que si ces gars-là vont à cette réunion, ça va causer des troubles au sein du MRC. Ça va poser des questionnements au sein du MRC. Et lorsqu'il y aura des questionnements et des troubles, ils diront que le MRC rejette ces militants boulous. Est-ce que vous comprenez le piège? Je dis bien que cela procède de la technique de désossement qu'ils ont entrepris autour du président élu. Ils ont entrepris une technique de désossement. Ça veut dire qu'ils calculent les nombres bamilekés autour du président élu, essayent de les enlever pour qu'ils soient isolés afin de faire valider la théorie de ce que le MRC, et évidemment le président élu, n'est qu'un parti tribal. C'est de ça qu'il s'agit. Il sait. C'est ce qu'on appelle une manœuvre politique, en fait. Il sait très bien que il y a des jeunes loups aux longues dents. Heureusement qu'on en a éliminé quelques-uns qui étaient venus, ils ont affiché leurs ambitions. Je ne veux pas citer ceux qui nous ont dit qu'on devait les payer parce qu'ils ne sont pas bamilekés. Bref, il sait que dans les rangs, il y a des loups aux longues dents qui ne résisteront pas à l'appel. Il y en a qui seront tentés parce que chacun veut un développement personnel. Et c'est ça qui caractérise le Camerounais francophone. La majorité d'entre nous, et ça c'est pas une insulte, la majorité d'entre nous sommes individualistes. C'est pour ça que je dis toujours ici qu'on peut tuer les bébés Caroline, on peut tuer le garçon de Bafa, on peut tuer le garçon de Bafoussam. On ne se lève pas parce qu'on est égoïste. C'est ça qui est la vérité. Et pour que le Camerounais et le Cameroun en entier se lève, il faut que chaque Camerounais sente ça dans sa peau. C'est de ça qu'il est question. Et je l'ai toujours dit ici, la preuve. Donc, sachant que les Camerounais sont égoïstes, pensent à eux d'abord, ils jettent comme ça un grain de maïs dans la cour pour voir les coqs et les poules qui vont venir picorer. Et il sait que si les coqs et les poules picorent, ça lui ouvre une brèche, justement, pour désamorcer ce parti qui commence à leur poser des problèmes. La réalité est que le RDPC étant en déroute en ce moment dans le sud, et ils le savent. Ils savent qu'avec tous les troubles qu'ils ont eus, s'il y a la moindre petite élection, ils ne peuvent pas s'en sortir. Alors, le prochain adversaire, le plus grand adversaire, c'est qui? C'est le MRC. Et alors, il faut désamorcer le MRC pour regagner ses chances au sud. C'est des hauts calculs politiques, les gars. C'est des hauts calculs politiques. Ce n'est pas de la charité ou de l'amour fraternel ou quoi que ce soit. Les gars sont en train de défendre leur mangeoire bec et ongle. Les gars sont en train de défendre leur mangeoire. C'est de ça qu'il est question. Donc, Femme Ndongo jette donc ses grains de maïs dans la cour et il attend que les coqs et les poules aux longs yeux viennent picorer. Et je prie Dieu pour qu'il n'y ait aucun coq et aucune poule qui a eu les longs yeux sur ces grains de maïs. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les utiliser justement pour affaiblir le MRC dans le sud. Je vous explique la dynamique en ce moment sur le terrain au Cameroun. Et particulièrement au sud Cameroun. Le RDPC est en déroute, en pleine implosion dans le sud, à cause du vol de ses propres élections de renouvellement des organes de base, à cause du viol de ses propres membres, à cause de l'abus de confiance de ses propres membres. Le RDPC est en déroute en ce moment au sud. Vous avez le RDPC qui avait son socle granitique, qui était là, et les autres partis gravitaient là, comme ça. Le RDPC était confiant au sud. Il savait que non, c'est son socle granitique. Ils étaient là. Les autres partis gravitaient là. Alors, renouvellement des organes de base. Implosion à l'intérieur du RDPC. Manifestation de violence. Expression de l'exaspération. Les peuples du sud ouvrent les yeux. Demandent des comptes. Le RDPC descend. Vous. Le RDPC descend.
Et il est en train de voir les prochaines échéances électorales qui arrivent. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il arrête la saignée. Il est en train de descendre. Pendant qu'il est en train de descendre, le MRC est en train de monter. Pourquoi le MRC monte? Parce qu'il fait un travail de fond. Je vous avais dit ici que ce n'est pas tout qu'on vient raconter dans la toile. Le MRC est en train de faire un travail de fond sur le terrain. Sa cote est en train de monter. De deux, le MRC, de par ses leaders qui continuent de résister fermement, force l'admiration des populations. Le président Kamto qui reste droit comme le i dans ses bottes, continue de forcer l'admiration. Donc, pendant que le RDPC descend, de par ses manœuvres dans le sud, de par son vol, son viol, son vol éhonté, sa violence, le MRC est en train de monter à cause du travail, grâce, je dirais, grâce pas à cause, grâce au travail de terrain qu'il est en train de faire en sourdine, dans le silence, sans faire de bruit, sans faire de tapage. Il est en train de faire un travail de fond. Un travail de fond. Les populations sont en train d'être gagnées. Les gens sont en train de voir, évidemment, la vérité du non au hold-up électoral. Alors le RDPC sent que son socle granitique est en train de s'effriter. Le voilà qui descend. Le RDPC est en train de monter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser le MRC. Et pour casser le MRC, il ne peut pas l'affronter directement parce qu'il sait que ça va provoquer une autre révolte. Il ne peut pas l'affronter directement. Il n'y a pas de manif. Ils ont interdit les manifestations. Ils ont interdit les meetings. Alors il n'a pas de raison pour aller les arrêter encore. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les amadouer. Il faut jouer à la carte de l'amitié, de la fraternité. Mais surtout, au-delà de la carte de la fraternité et de l'amitié, il faut maintenant fragmenter de façon tribale le MRC. Montrer aux gens du Sud qui sont d'abord des sudistes avant d'être des MRCistes. Dis aux gens du Sud que vous êtes nos frères. Vous êtes d'abord les boulous avant d'être les MRCistes. C'est ça le jeu du RDPC en ce moment. Ça dit, les gars, si vous voyez comment le RDPC a toujours fonctionné, hein, le RDPC a toujours tribalisé tous les mouvements politiques au Cameroun. Que ce soit les mouvements estudiantins, que ce soit les partis politiques. L'UPC était connu entre guillemets comme le parti des Bassards. Le parti de Ndamjoya était connu comme le parti des Bamoun. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire, il a réussi à mettre dans le subconscient des Camerounais qu'un parti appartenait à l'ethnie tribale de son leader. Et voilà donc un parti, le MRC, qui sort de nulle part et qui est en train de déjouer tout ça, malgré tout ce qu'on a fait pour lui coller l'étiquette de parti Bamileke. Il est en train de prendre de l'envergure au sud. Il est en train de prendre de l'envergure au nord. Il est en train de prendre de l'envergure à l'est. Le littoral lui est acquis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour enlever ces noms Bamileke auprès du président et dans le parti afin de le désosser et de lui dire et de dire aux Camerounais que voilà, on vous avait bien dit que c'est le parti des Bamileke, c'est un parti tribal. Mais, et comme je dis souvent, peine perdue. Peine perdue. Si quelques petites manœuvres autour du président élu, dans son entourage proche, ont failli réussir, et je dis bien failli, n'eût été la vigilance de plusieurs d'entre nous qui avons déjoué le plan machiavélique qui visait à fragiliser, déstabiliser notre président. Nous sommes là et on veille au grain. Femme Ndongo, tu peux être professeur d'université. Moi, je suis Bayam Selam, mais je suis une joueuse de songo comme toi. Donc, quand tu pousses un pion, je pousse l'autre. Quand tu pousses le pion, moi, je vois déjà là où ton pion là veut aller. Et je ne suis pas seule. Je pense que le président élu, qui est un grand stratège, ainsi que tous les stratèges autour de lui, voient bien et lisez bien ton jeu et le jeu du gouvernement. Vous ne pouvez pas réussir votre tactique de désossement. La réalité est que le président Kamto et le MRC sont en train de faire un travail magnifique au Cameroun. Vous avez voulu les entraîner dans un terrain glissant qu'était la guerre. Il a tourné le dos à la guerre. Parce qu'il sait que lorsque la guerre est déclenchée, justement avec la tribalisation dont vous êtes les maîtres, il va se retrouver perdant. Il le sait. Il a dit non à la guerre. Et il a dit non à la guerre parce que c'est un homme de paix. C'est un homme de paix parce qu'il ne veut pas
tuer les Camerounais. D'ailleurs, il est le seul qui est venu avec une proposition concrète pour la résolution de la crise anglophone. On a demandé la All Anglophone Conference. Vous avez refusé pour aller organiser un semblant de dialogue, le bialogue. Et au sorti de ce dialogue, où tous les acteurs étaient choisis par vous-même, que ce soit en diaspora, que ce soit au Cameroun, vous nous avez dit que tout va bien, vous maîtrisez. Vous avez sorti ce que vous avez appelé les résolutions. Et parmi ces résolutions, il y avait justement l'application du statut spécial pour les zones anglophones. Mais John Gouté y était. Mais j'étais très surprise que son véhicule l'ait précédé dans la fuite en avant. John Gouté est parti de là en courant sans regarder derrière. Alors les gars, vous ne pouvez pas aujourd'hui accepter qu'un gendarme tire sur une petite fille, soi-disant parce que c'est une zone dangereuse, alors que vous avez tenu un soi-disant dialogue qui était censé résoudre cette crise, qui est devenue aujourd'hui une guerre ouverte avec des armes conventionnelles et des armes explosives. C'est déjà une guerre ouverte. Je suis désolée. Donc les gars, ce que je tenais à vous dire ce matin, restons vigilants. Restons vigilants parce que l'ennemi est aux abois. L'ennemi est aux abois parce qu'il sait qu'il a atteint sa fin de cycle. Il sait qu'il est essoufflé, il est épuisé, il n'a plus de ressources. Lorsque en 2019, je fais mon premier live ici, dans Facebook, qui est documenté dans la page de la brigade anti-Sardina UK, je vous avais dit que ne vous en faites pas, il y aura une crise économique qui va s'emparer du pays. Parce qu'un pays ne peut pas soutenir ses finances tout en soutenant une guerre. Encore plus, un pays soi-disant pauvre et très endetté. Les gens ont rigolé, ils ont dit qu'il n'y a pas de crise au Cameroun. Le corona est arrivé. On vous a dit, après la crise de Covid, il y aura une crise économique mondiale. Parce que le monde ne peut pas s'arrêter, arrêter ses activités pendant 2 ans sans qu'il n'y ait de conséquences sur les économies mondiales. C'est impossible. Aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Nous vivons au jour d'aujourd'hui une crise énergétique, une crise de gaz. Monsieur Poutine, qui évidemment détient une grande partie des réserves de gaz du monde, a décidé de jouer à sa façon et de priver certains pays de sa production de gaz. Et nous savons que l'hiver arrive et que ces pays ont besoin de gaz. Alors, s'il n'y a pas comment on appelle, d'offre, la demande augmente. Si la demande augmente, le prix augmente. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment en Europe. Le prix du gaz a augmenté. Et si le prix du gaz augmente en Europe, ça veut dire que le prix des commodités augmente. Et nous le vivons en ce moment. Le prix de mon diesel est passé de 1,30 £ à 1,40 £ en un mois. Alors, si les pays producteurs augmentent les prix de leurs commodités, imaginez donc qui va porter et supporter le prix de cela. Lorsqu'on sait que le Cameroun importe 90% de sa consommation, si le Cameroun importe 90% des produits qu'il consomme et que ces produits-là viennent des pays où les prix ont augmenté, vous imaginez très bien que le panier de la ménagère va exploser. Et lorsque en amont, il n'y a pas d'augmentation de salaire, lorsque en amont, le Cameroun lui-même n'a plus de production pétrolière à cause de ce qui s'est passé à la Sonara, lorsque le Cameroun lui-même, même s'il produit, ne détermine pas le prix de son pétrole ni de son gaz. Lorsque le Cameroun lui-même a perdu son deuxième plus grand employeur qu'est la CDC, lorsque le Cameroun lui-même est engagé dans une guerre depuis 5 ans qu'il doit financer, vous vous rendez compte, au Cameroun, on taxe tout maintenant. On vous met les taxes sur l'audiovisuel, les taxes sur l'habitation, les taxes sur... Le pays essaie de trouver de l'argent partout où il peut. Et qui paye cet argent, ce sont les citoyens, ce sont les consommateurs. Ce sont les consommateurs qui, au final, sont en train de payer le prix de la bêtise de M. Biya, qui ne prévoit pas, qui ne gouverne pas et qui est absent complètement. Donc, je reviens. Cela se matérialise comment? Vous avez vu le prix du gaz qui, il y a 1 an ou 2, était à 6 500 francs. Aujourd'hui, il est à 7 300, je crois, ou 7 900. Qui supporte ce prix? C'est bien sûr le consommateur.
Et si le prix du gaz augmente au Cameroun, ça veut dire que le prix du pétrole aussi va augmenter. Et si le prix du pétrole augmente, parce qu'il faut le carburant pour transporter les commodités, le prix du transport des commodités augmente, le prix des commodités augmente. Conséquence, qui paye, c'est le consommateur. Le kilo de viande sans eau coûte aujourd'hui 3 000 francs dans les marchés camerounais. Combien de Camerounais peuvent se permettre d'acheter 1 kilo de viande sans eau pour nourrir leur famille? Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Si on se base sur le fait que le salaire minimum au Cameroun est de, comme ils avaient dit, 36 000 francs, si vous gagnez 36 000 francs sur 30 jours, pouvez-vous enlever 3 000 francs pour acheter 1 kilo de viande, sachant que la famille moyenne camerounaise a 2 ou 3 enfants? Impossible. Impossible. Le kilo de viande sans eau, avec os, est à 2 500 francs. Combien de Camerounais mangent encore de la viande dans leur propre pays? Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Je ne pense pas. Le prix du maquereau est à combien? Mais ce sont des petites choses qui sont en train d'effriter le moral. Doucement mais sûrement, effriter. Alors les gens qui ont l'impression que les Camerounais sont amorphes, ils ne foutent rien, ils sont... Oui, ils le sont. Oui, ils sont dans les bars. Oui, ils sont amorphes. Mais ils sont dans la grogne, ils sont dans la famine. Ils sont dans la colère. Mais il y a un seul élément qui leur manque, le courage. Ils sont dans la peur. Mais aussi, en dehors de la peur, il y a aussi l'égoïsme qui s'ajoute. L'égoïsme cultivé par M. Biya pendant 40 ans, qui a complètement déshumanisé la société camerounaise, au point où la mort ne dit plus rien aux Camerounais, au point où les femmes camerounaises ne peuvent plus s'indigner qu'une petite fille de 3 ans meurt, au point où les Camerounais ne peuvent plus s'indigner que leurs voisins soient arrêtés arbitrairement par la police, au point où les Camerounais ne peuvent plus s'indigner qu'un garçon meurt dans une gendarmerie en Bopi, arrêté de façon arbitraire et torturé à mort. Oui, M. Biya a fait 2 choses. Il a rendu les Camerounais égoïstes, égocentriques et il les a déshumanisés. Et c'est là où nous intervenons. C'est là où nous intervenons parce que nous avons maintenant un travail de déconstruction. Nous avons un travail de déconstruction du conditionnement social dans lequel M. Biya a jeté le peuple camerounais. Et c'est là où des partis comme le MRC sont en train de faire un travail de fond. Un travail de fond. Alors, si M. Biya a pris 40 ans pour déshumaniser les Camerounais, pour les déresponsabiliser, pour les rendre égocentriques, égoïstes, est-ce que vous croyez que c'est en 1 an ou 2 ans que nous allons changer la mentalité de ces Camerounais? Non. Je pense et je suis convaincu que ces Camerounais-là n'agiront et ne réagiront que lorsque chacun sera touché individuellement. Je dis bien individuellement. Puisqu'ils sont égoïstes et qu'ils ne peuvent pas se lever pour les causes des autres et qui ne sont pas solidaires de la douleur des autres et qui ne voient pas ce qui se passe au Nozo, qui ne voient pas les assassinats arbitraires de la police, de la gendarmerie, c'est lorsque chacun va sentir dans son corps, dans sa peau, dans sa chair, qu'il va sortir. En sortant, on ne va pas lui demander. Quand Ebolova, Sangmelima se sont levés contre le renouvellement des organes de base. Est-ce que c'est quelqu'un qui a appelé le téléphone depuis la diaspora pour leur dire que vraiment, on vous a volé les élections, sortez. Quand ils sont allés brûler la maison du sous-préfet à Bembis, est-ce que c'est l'argent qui est venu de la diaspora dans un laitier supposé pour brûler tout le Cameroun qui leur a dit voici l'argent, allez brûler? C'est la douleur, la colère, la rage de chaque Camerounais qui l'amène à agir et certainement à Sangmelima. C'est lorsqu'ils ont senti ça dans leur corps, dans leur chair, qu'ils sont sortis pour aller brûler. Alors lorsqu'on dit que nous ne sommes pas contre, parce que les gens ont voulu faire croire que nous sommes contradictoires, que nous sommes bipolaires, mais non, j'ai brûlé la photo de M. Biya, je l'assume. Et s'il fallait le refaire, je le referais. J'ai brûlé le drapeau du Cameroun, je l'assume. Et lorsque je l'ai fait, tout le monde a crié au sacrilège. Mais moi, j'avais déjà vu la sécession. Parce que les ambazoniens, c'est ma famille, c'est mes amis. Je les côtoie depuis trop longtemps pour savoir quel est le ressentiment. Et que des gens se réveillent aujourd'hui pour se rendre compte que, ouais, vraiment, le pays là, c'est déjà trop allé loin. On ne peut plus se... Mais il fallait voir ça depuis. Vous ne pouvez pas brûler 500 villages et espérer rassembler les gens. Donc, nous disons... Lorsque chaque Camerounais va ressentir dans sa chair, et ça arrive, il ne faut pas courir, ça va venir, ça va venir. Comme au Zimbabwe, quand l'inflation était déjà à plus de 1000%,
et que les gens n'arrivaient plus à acheter le pain. En sortant là, ce n'est pas quelqu'un qui allait chercher quelqu'un dans sa maison pour lui dire que sort. C'est la famine de ça. Quand quelqu'un n'arrive plus à payer ses factures, le bailleur le jette dehors, sa femme enceinte, il ne peut même pas l'amener à l'hôpital. Quand il va marcher ou brûler, c'est pas quelqu'un qui va lui dire que va brûler. C'est sa douleur à lui. Et nous en arrivons à cette situation. Cette situation va arriver lorsque tous les Camerounais seront touchés au même moment et de la même façon. Et ce moment-là va arriver lorsque l'inflation, le coût de la vie sera trop cher pour tout le monde. Lorsque le Camerounais n'arrivera plus à acheter la bière à 1000 francs et boire dans le bar, il va sortir, il va commencer à réfléchir. Lorsque le Camerounais n'aura plus 500 francs pour payer l'auberge, je ne sais pas combien ça coûte, 1000 francs ou 2000 francs l'heure, un truc comme ça, parce qu'on les a distraits avec les églises, les auberges et les bars. Église, auberge, bar. Donc quand ils n'auront plus assez d'argent dans leur poche parce que le prix des commodités aura augmenté et que ce ne sera pas un seul Camerounais qui sera dans la situation, mais 90% des Camerounais. Parce que 90% des Camerounais vivent en dessous du seuil de la pauvreté. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Lorsque 90% des Camerounais feront face au même problème, ils vont tous sortir en même temps, sans que quelqu'un ne leur demande. Sans qu'il y ait des laitiers en diaspora pour leur dire qu'allez sortir, allez marcher. Ou aller brûler. C'est chacun va sortir en ressatant dans sa peau, dans sa chair. Et c'est pour ça que le président élu nous avait dit, je sais où nous allons. Je sais où nous allons. Ben oui. Ne démarre pas ta voiture pour aller quelque part si tu ne sais pas quel chemin tu vas emprunter. Il a démarré la résistance et il savait exactement là où on va aller. Il n'est pas parfait, il peut commettre des erreurs entre-temps, le MRC n'est pas parfait, il y a peut-être des brebis galeuses, il y a que ce soit dû à leur personnalité ou alors des chevaux de Troie comme j'ai décrit l'autre jour, que le régime infiltre pour détruire le parti de l'intérieur. Ça c'est le jeu politique, ça ne devrait surprendre personne, ça se passe dans tous les partis, dans tous les pays et dans toutes les organisations. Il y a toujours des infiltrés payés par l'adversaire pour détruire, c'est comme ça. C'est vieux comme le monde. Alors il ne faut pas que vous asseyez, vous dites que oui, nous on va les infiltrer partout, oui, tout le monde est... Non, c'est aussi vieux que le monde. Il y a des gens qu'on introduit dans une organisation pour la détruire de l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a l'espionnage et le contre-espionnage. Par exemple, dans la NASA, vous avez beaucoup de Russes qui donnent les informations, tout comme dans le KGB, il y a des Américains qui donnent les informations. C'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. Non seulement il y a ces gens qui sont payés de l'intérieur pour détruire, mais il y a aussi d'autres qu'on arrive à retourner par leur situation sociale, par leur fragilité, qu'on arrive comme ça à soudoyer et à retourner. Ça existe, c'est vieux et on doit l'accepter. Lorsque le docteur Moumier est empoisonné à Genève, vous pensez qu'on fait comment pour l'empoisonner? Un révolutionnaire qui vivait sur le qui-vive, un combattant aguerri qui vivait. Parce que quand vous vivez dans le combat, hein, je dis bien quand vous vivez dans le combat, encore eux qui menaient le combat armé, ils étaient des gars qui faisaient attention à tout. Nous-mêmes dans notre petit combat de poula qu'on mène là, on ne va plus dans les restaurants, on ne va plus dans les bars, on ne dort plus n'importe où, on ne mange plus n'importe où, on ne marche même plus avec n'importe qui. Même dans nos propres familles, on a rejeté des gens. Alors vous imaginez lorsqu'un docteur, et il était docteur en médecine, Félix Roland Moumier se fait piéger à Genève et empoisonner. Vous pensez que c'est venu de loin? C'était toujours à côté de lui. C'est à côté de lui. Il a fallu que quelqu'un à côté de lui donne les informations sur ses va-et-vient, sur ses déplacements, pour qu'on puisse l'avoir ce jour-là au plat d'argent à Genève. Ben oui, c'est de ça qu'il est question. Et donc nous aujourd'hui, qui sommes un peu avertis de l'expérience de nos prédécesseurs, nous avons les yeux. Je dis bien, regardez mes gros yeux là. Je regarde tout. Et je mets ma bouche partout. Vous allez seulement nous tuer avant de détruire le MRC. Vous allez nous tuer avant d'atteindre le président élu. Je dis bien que vous allez nous tuer. Parce que ce monsieur est en train d'épuiser le gouvernement de monsieur Biya à l'usure. Sans faire de bruit, sans faire de tapage, il est en train de les avoir à l'usure. Et ils sont en train de craquer. Regardez ce qui se passe. Ils sont tous en train de craquer. Le président Kamto est le seul homme politique qui n'est pas du gouvernement au Cameroun, dont les va-et-vient sont traqués par la milice
génocidaire. Il est le seul homme politique qui n'est pas libre de se déplacer comme il veut à l'intérieur du Cameroun. Dès qu'il démarre, il y a des gens qui dorment devant sa maison. Il est surveillé 24 heures sur 24. Dès qu'il sort de sa maison, il démarre sa voiture, il y a des véhicules qui le suivent. Il ne peut pas organiser de meeting. Dès qu'il annonce un meeting dans le siège de son parti, avant qu'il n'arrive, la gendarmerie est déjà là. Il ne peut rien faire. Et vous pensez que c'est quelqu'un qui est mou, qui ne vaut rien, qui est incompétent, oh, vous allez l'écarter pour amener le leader révolutionnaire. Pourquoi le gouvernement investit autant de temps, autant d'énergie, autant d'argent pour surveiller un homme mou, incapable et tout? Vous savez de la gymnastique que le président lui a fait pour sortir du Cameroun? Est-ce que vous savez la gymnastique? Quand le gouvernement s'applique à prendre que Kamto est en France, tout tollé général, il a fait comment pour sortir? Vous pensez que c'est pour rien? Donc vous êtes les plus intelligents, vous connaissez tout. Et tous ces gens-là ne connaissent rien. C'est parce que Kamto est le seul qui les menace véritablement. Je dis bien véritablement. Kamto est le seul qui fait peur à son gouvernement, qui les fait trembler. Rien que l'évocation de son nom fait trembler tout le Cameroun. Matin, midi, soir, depuis 2018, c'est le nom de Kamto au Cameroun. Vous allumez la télé Kamto, vous éteignez la télé Kamto, vous allumez la radio Kamto, vous éteignez la radio Kamto. Et le gars d'autrui est lui tranquille chez lui. Il est moumou, comme on a dit. Il est moumou, mais c'est lui qui paralyse tout un pays depuis plus de 3 ans. C'est lui seul. C'est lui seul. Et vous allez nous dire qu'on ne doit pas chanter. Je dis et je répète, le MRC est le parti qui mène la lutte de front au Cameroun. S'il y a un autre parti, pointez-me-le. Mettez-moi un autre parti qui mène la lutte de front. Lorsqu'on organise les marches du 22 septembre, il y a des ententes. Il y a des partis qui disent qu'ils vont sortir. En dehors peut-être du CPP qui a envoyé quelques personnes dehors, aucun autre parti n'a envoyé ses militants dehors. Poup, on a raflé les militants du MRC. On a raflé les militants du MRC. Ils étaient où? Tous ceux-là qui fustigent le MRC, ils ont mis combien de personnes dehors? Même les non-militants qui sortent, c'est à cause du MRC qu'ils sortent. C'est parce que c'est les gars du MRC qui vont faire le porte-à-porte et leur demandent de sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le MRC, on va le soutenir, on va l'élever, on va le solidifier. Et le président élu, je dis bien, je répète, à rang serré comme les sardines. Oui, je dis, allez, dis bien, à rang serré, derrière notre leader. Il est en train de mener la lutte là de front. Et il connaît là où il nous amène. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il connaît le travail qu'il a là-bas. Il n'a pas besoin de dire tous les jours, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il est en train de les avoir à l'usure et à la tactique. Il est en train de les avoir à l'usure et à la tactique. Et que celui qui est fatigué du combat va faire sa part de combat. On ne refuse pas aux gens de faire leur combat comme ils veulent. Hein. Si vous voulez brûler, allez brûler. Mais laissez-nous dans notre plan de résistance là. Parce que c'est en train de porter les fruits. C'est en train, il faut être visionnaire en fait. Et c'est pas tout ce qui est matériel qu'on doit voir. Il y a des choses qu'on voit de loin. Il faut être visionnaire. Et moi, ma confiance à 300% repose sur le président élu, le professeur Maurice Kamto. Même s'il nous amène dans le ravin, je tombe dans le ravin avec lui. Vous avez compris, non? Attendez qu'il nous amène dans le ravin. On tombe dans le ravin là. Pour que vous disiez que oui, vous aviez raison, il nous a amené dans le ravin, c'était un boutman, c'était un moumou et tout. Mais tant qu'on n'est pas encore dans le ravin là, hein, faites pour vous et laissez-nous faire pour nous. Quant à moi et à quelques combattants de la diaspora, même si nous adhérons à l'idée ou alors à la philosophie du président élu parce qu'on sait qu'il a un plan de résistance et on sait aussi qu'il n'a pas encore sorti toutes ses cartes de sa poche parce que c'est un fin stratège, on le sait. Cela ne nous empêchera pas de mener des actions violentes en Europe. J'ai dit, découper ça, vous allez mettre n'importe où. J'ai dit, je ne suis pas membre encarté, je ne suis pas militant, je ne suis rien.
Donc, mon support au président élu ne m'empêche pas de mener mes actions. Et il n'est en aucun cas responsable de mes actions. Parce qu'il a un parti politique, il est responsable de ses membres. Nous sommes les électrons libres, comme ça là. On est là pour Hamburg, pour gêner, pour emmerder. Et on va emmerder. C'est nous qui sommes les ingrédients de la sauce. Oui, nous sommes le piment dans la sauce du RDPC. Parce qu'il peut encore jouer un match égal ou un truc avec un autre parti politique, mais il ne peut pas nous maîtriser. Donc nous sommes des électrons libres. Dambade Fosenta. On va vous embrouiller. Je dis qu'on va vous embrouiller. On va vous embrouiller. Quand on dit changement dans la paix, ça veut dire qu'on demande au peuple de prendre son destin en main. Ça ne veut pas dire qu'on va financer le peuple pour qu'il aille brûler la boutique de Bamileke. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver un leader qui va aller marcher dans les rues de Yaoundé et dire que oui, c'est lui qui mène la révolution, il fait sortir le peuple. Vraiment désolé, Sébastien Ebala a essayé. Il s'est retrouvé en prison. Un leader ou alors un révolutionnaire, un combattant, c'est aussi celui-là qui fait des sacrifices utiles. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ça veut dire que si aujourd'hui, je me lève et que je m'en vais attraper l'ambassadeur de Belgique, c'est mon choix. C'est mon sacrifice. Et il est utile parce que, une fois que je l'ai fait, dorénavant, il va marcher en regardant derrière lui et il va faire attention. Il va se poser des questions. Il va se demander si vraiment ça vaut la peine que sa vie soit aussi menacée pour les actions qu'il mène pour son gouvernement. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, mon sacrifice, si je prends une amende parce que j'ai attrapé l'ambassadeur de Belgique, bah ça c'est mon sacrifice. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice utile à la lutte, utile à la nation. Et donc, mon statut d'électron libre, je l'endorse, je le porte. Ça veut dire que aujourd'hui je peux porter le t-shirt Kamto, demain je peux porter le t-shirt ambazonien. Je suis libre de mes actions. Je n'ai de compte à rendre à personne. Ça ne m'empêche pas d'apporter mon soutien au président élu. Je dis bien 300% pour sa politique dans le Cameroun. Pour sa politique dans le Cameroun. Parce que je sais que ce qui est possible à Paris ou à Londres n'est pas possible au Cameroun. Lorsque je vais m'enchaîner à l'ambassade du Cameroun à Londres, est-ce que je peux aller m'enchaîner dans le bureau du ministre de l'Intérieur ou de Dangadi? Est-ce qu'une Amazon peut aller s'enchaîner de la même façon? Dans le bureau même du sous-fifre, du dernier sous-fifre du gouvernement satrapique? Non. Donc la lutte telle qu'elle est menée au Cameroun ne peut pas être la même chose qu'en diaspora. Je suis désolé. Et c'est une vérité de la palisse. C'est une vérité de la palisse. Je dis, je peux me lever n'importe quand, même là où je suis en train de parler. Je décide que je vais barricader, m'enchaîner. Et je le fais. Mais aucune Amazon ne peut aller au Cameroun s'enchaîner sur la barrière du dernier sous-fifre du gouvernement de Biya. Elles ne peuvent pas. Même avec la plus grosse volonté au monde. Elles ne peuvent pas. Les actions qu'elles peuvent mener sont des actions pacifiques. Comme le Bobby Tanap qu'elles ont mené. Et vous avez vu, aucune d'entre elles n'a été arrêtée dans le cadre de l'action Bobby Tanap. Elles peuvent mener des actions complètement pacifiques. Et le Bobby Tanap a ceci de particulier qu'il met la femme dans son expression la plus simple, la plus vulnérable. Et à partir du moment où une femme est déjà, la femme est déjà un être faible. Et si elle se met dans son état le plus vulnérable, les forces de l'ordre ne peuvent rien contre elle. Les forces de l'ordre ne peuvent rien contre elle. Vous avez vu comment ils ont arrêté ces mamans qui avaient fait le Bobby Tanap. Aucune d'entre elles n'avait été brutalisée. Aucune d'entre elles n'est passée par la case cellule, ainsi de suite. Parce que justement rien n'aurait justifié. Elles exprimaient leur indignation. Et elles se sont mis dans leur appareil le plus vulnérable. Et c'est la seule façon dont les militants au Cameroun, les combattants, peuvent vraiment manifester leur indignation, s'exprimer au Cameroun. Ils ne peuvent pas mener les mêmes actions que nous menons en diaspora.
C'est impossible. Soyons réalistes et soyons véridiques. Les marches, oui, c'est les marches pacifiques. Donc lorsqu'on les arrête, le monde entier sait qu'ils ont marché pacifiquement et on les a arrêtés. C'est de ça qu'il est question. Et lorsque ce peuple donc sortira pour faire autre chose qu'une marche pacifique, ça ne viendra pas de l'extérieur, ça viendra de l'intérieur. Ça veut dire que ce sera le ressenti de tout le monde. Même le policier ou le gendarme, le militaire, n'aura même pas le courage de tirer parce que lui-même, son salaire ne va pas passer. Parce que lui-même n'aura pas les moyens de payer son loyer. Parce que lui-même ressentira les mêmes besoins que cette population. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que nous n'atteignons pas ce point-là, travaillons pour qu'on en arrive. Travaillons pour qu'on arrive au point où tous les Camerounais ont le même problème au même moment. Pour que tout le monde s'indigne au même moment. Parce que même le gars du BI va dire, hey, je vais arrêter ces gens alors que mon salaire n'est pas passé depuis 3 mois, depuis 4 mois ou 5 mois. Le gars du BI qui va vouloir s'opposer va dire que, hey, mon loyer n'a pas été payé. Mon loyer n'a pas été payé. Mes factures n'ont pas été payées. C'est de ça qu'il est question. Et croyez-moi, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais nous nous acheminons vers ce point. Vers ce point où tous les Camerounais qui sont égoïstes et ne pensent qu'à eux auront le même problème au même moment. Et ce jour-là, ils se lèveront tous pour réclamer chacun son problème au même moment. Et l'addition de la réclamation des problèmes individuels va donner une réclamation collective. C'est de ça qu'il est question. Donc les gars, c'était les sujets sur lesquels je voulais vous entretenir ce matin pour vous dire que soyez vigilants. Le RDPC et le gouvernement sont en train de manœuvrer justement pour affaiblir le MRC, pour le piéger, parce qu'ils sentent déjà la scène bouger. Ils sentent les choses aller dans une autre direction. Ils sont obligés d'agir et d'agir de façon insidieuse pour réussir leur plan. Mais restons vigilants et attentifs. Nous sommes dans ce combat depuis 3 ans. On ne va pas les laisser voler notre combat. Nous n'allons pas les laisser voler notre combat. On va se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Parce qu'on a déjà trop sacrifié. Parce qu'il y en a qui sont morts dans ce combat. Je pense ici à Maître Swap de regretter mémoire. Nous n'avons pas le droit de trahir la mémoire de ces combattants, de ces résistants qui ont payé au prix de leur vie. On va rester debout. Debout, c'est debout. Jusqu'à la chute du dictateur. Jusqu'à la gare qui est étourdie, Yaoundé. Debout, c'est debout. Combattants Amazon, plus que jamais. Soyez renforcés dans vos convictions. La lutte, nous la gagnons. Nous sommes en train de gagner cette lutte. Et que ceux qui sont fatigués, chacun a le droit d'être fatigué, nous excusent. Ils peuvent aller peut-être se reposer au banc de touche ou alors aller dans les gradins. Mais tant que le match là se joue, mes godats sont au pied. Je dis que mes godats sont au pied. Ce n'est que la mort qui va me sortir de là. Si je ne meurs pas, je gagne. C'est comme ça. Je ne prends pas de repos. Je suis dans ce foutu stade du combat jusqu'à la gare. Je dis c'est jusqu'à la gare. Godasse au pied, tchoukage de fémur, tout azimut, mon ami. Alors c'est plus de pitié. Tchoukage n'a tchoukage. On dégage les bêtises. On avance. Allez les gars. La lutte continue. Pas de découragement. La lutte continue. Et je dis bien que la lutte reprend de plus belle. Tous ensemble, derrière le président élu, la lutte continue. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Seule la victoire est possible. Allez les gars. Je vous aime, je vous adore.